Dans 5 ans, mon père sera très sûrement mort. Mais comment tu peux dire ça? T'es complètement malade. S'il y a bien un malade dans cette histoire, c'est pas moi, c'est lui. Il y a 6 mois, on a diagnostiqué à mon père une sclérose latérale amyotrophique, SLA, plus communément appelée maladie de Charcot, ou encore plus simplement, la maladie la plus cruelle du monde. J'avais déjà entendu ce nom avant, mais j'en savais pas grand chose, et si c'est aussi ton cas, reste avec moi. Attends, c'est la maladie la plus cruelle du monde, mais on n'en entend pas parler? Bah pour tout vous avouer, les malades vivent pas assez longtemps pour qu'on les entende suffisamment, et certains n'ont même pas la force de pouvoir le faire, sauf dans des cas très rares. La médiane de vie des diagnostiqués, c'est 3 ans. Espérance de vie moyenne d'un hamster. La SLA, c'est une maladie neurodégénérative liée à un vieillissement prématuré des motoneurones, autrement dit les neurones qui te permettent d'ordonner à ta main de tenir un verre ou à ton pouce de scroller sur ton écran. C'est une paralysie progressive des muscles des bras et des jambes, des muscles de la déglutition, de la parole et enfin des muscles respiratoires, conduisant inévitablement vers la mort. Tout ça sans qu'aucune de tes fonctions intellectuelles ou sensorielles ne soit affectée. En gros, ton corps t'emprisonne et t'oblige à te regarder doucement mourir en pleine conscience. La SLA, c'est 6 à 8 000 malades vivant en France qui se relaient en permanence. Quand la maladie en fait partir certains, elle se révèle à d'autres au même moment, à hauteur de 5 morts et de 5 nouveaux diagnostics par jour. Ce cycle interminable dure depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, et personne n'a encore réussi à l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on n'a toujours pas de traitement. C'est ballot, hein? Enfin si, pardon, on a un truc. Le riluzole. Un unique médicament qui ralentit de manière infinitésimale la maladie. Et si vous voulez un outil de comparaison, c'est comme si vous vous prescrivez un Doliprane alors que vous avez un couteau planté dans la poitrine. Et ça fait 30 ans qu'il existe. 30 ans que c'est la seule solution. C'est là que vous me dites, mais Geoff, en 30 ans, on a eu le temps de cloner des êtres vivants, trouver comment limiter la propagation du VIH, poser une sonde sur Mars, photographier un trou noir et toute la galaxie en 4K, et même créer un vaccin en moins d'un an, et ils ont toujours pas trouvé de solution. Et c'est là que je vous réponds, si la recherche était financée avec des montants similaires, peut-être qu'ils auraient pu, si. Aujourd'hui, grâce au progrès de la science, 66% des cancers peuvent être guéris. En 2040, ce serait 80%. Et c'est une excellente nouvelle. Et vous savez ce qui se passera aussi en 2040? Le nombre de malades de SLA, il aura augmenté de 20%. Et si la recherche, elle avance pas plus vite, les malades, eux, mourront toujours aussi vite. Et si vous pensez épargner derrière votre écran, sachez que ça peut toucher tout le monde, jeunes ou vieux, sans aucune prédisposition particulière. C'est la loterie. D'ailleurs, 90% des SLA ne sont pas génétiques. Malheureusement, j'ai appris que celle de mon père l'était. Si on veut faire avancer la recherche, il faut récolter des fonds. Pour récolter des fonds, il faut que les gens s'y intéressent. Pour que les gens s'y intéressent, il faut qu'ils en entendent parler. Ma passion à moi, c'est de faire de la pub. La publicité, c'est rendre les choses publiques auprès de la cité. C'est faire passer un message pour provoquer une réaction. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Ou plutôt de faire, parce qu'à part faire cette vidéo seule dans ma chambre, je suis encore loin de diriger une agence de pub, donc c'est dur de faire entendre ça à plus de personnes que mes quelques connexions LinkedIn, même si c'est déjà ça. Donc je lance un appel, en m'adressant à tous les publicitaires de mon réseau. Les grandes causes, ça vous connaît. Vous savez en faire de grandes campagnes qui ont de grandes répercussions. Moi je l'ai pas choisi, et maintenant ma grande cause à moi, c'est la SLA. Pas qu'à moi d'ailleurs. Aussi aux demi-millions de malades dans le monde et à toutes celles et ceux qui la fréquentent de près ou de loin au quotidien, qui l'ont fréquenté hier et qui la fréquenteront demain. Et quand je dis demain, je dis que demain ce seront peut-être vos mamans, vos papas, vos frères, vos sœurs, vos meilleurs amis. Ou ce sera peut-être vous, ou ce sera peut-être moi. Et si vous vous demandez pour qui faire une campagne, le principal financeur privé face à la maladie de Charcot, c'est l'ARSLA, l'Association pour la recherche sur la SLA. Le nerf de cette guerre, c'est eux. Et à vous tous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo, d'abord merci. Et si vous avez aussi envie de faire avancer les choses, vous le pouvez. Partagez ça autour de vous, renseignez-vous et faites un don si vous en avez les moyens. Je laisserai un lien en premier commentaire. Chaque centime compte, car pour les malades de SLA, chaque seconde compte.